Plus longtemps, vous êtes seul, plus certains changements peuvent survenir avec l'âge. Vous êtes-vous déjà demandé comment le fait d'être célibataire pendant longtemps peut vous changer? Que ce soit par choix ou par concours de circonstances, passer des années sans relation amoureuse affecte les gens de manière parfois insoupçonnée. Certains de ces changements renforcent, vous aidant à devenir plus fort et plus indépendant. Mais d'autres, ils peuvent rendre plus difficile la connexion avec quelqu'un de nouveau, même lorsque l'opportunité se présente. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 façons clés dont le célibat à long terme vous façonne, mentalement, émotionnellement et socialement. De la manière dont vous gérez l'indépendance à votre approche des relations, ces changements se produisent progressivement, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Mais une fois que vous les comprenez, vous pouvez décider ce qui joue en votre faveur et ce qui pourrait vous freiner. Et assurez-vous de rester jusqu'à la toute fin, car certains de ces changements pourraient vous surprendre. Plus important encore, nous discuterons de ce que vous pouvez faire pour embrasser les aspects positifs tout en surmontant ceux qui pourraient limiter votre capacité à nouer des liens profonds. Que vous soyez satisfait de votre célibat ou que vous envisagiez de vous ouvrir à nouveau à l'amour, cette vidéo est pour vous. Maintenant, commençons. Numéro 1. Devenir plus indépendant. Plus longtemps, vous avez été sans relation, plus vous devenez autosuffisant. Vous prenez l'habitude de prendre des décisions par vous-même, de structurer votre vie exactement comme vous le souhaitez et de gérer les défis sans vous appuyer sur un « partenaire pour un soutien émotionnel ou pratique. Et à bien des égards, c'est une bonne chose. L'indépendance vous donne de la force, de la confiance et la capacité de vous tenir sur vos 2 pieds sans compter sur quelqu'un d'autre pour vous compléter. Mais il y a un autre côté, celui qui peut rendre les relations plus difficiles lorsqu'elles surviennent. Pensez-y. Lorsque vous avez l'habitude de vivre votre vie entièrement selon vos propres termes, faire entrer quelqu'un d'autre dans l'équation peut ressembler à un ajustement, voire à un inconvénient. Vous avez vos propres routines, vos propres habitudes, votre propre façon de faire les choses. Il n'y a personne à qui rendre des comptes, personne à consulter pour faire des projets, personne avec qui faire de compromis pour décider comment passer votre journée. Et avec le temps, cela peut créer un état d'esprit où les relations ressemblent plus à une obligation qu'à un partenariat. Cela ne veut pas dire que l'indépendance est une mauvaise chose. En fait, c'est l'une des qualités les plus attrayantes qu'une personne puisse avoir. Mais il y a une différence entre être indépendant et être tellement ancré dans vos habitudes que vous ne pouvez plus faire de place à une autre personne. Les relations nécessitent un certain niveau de flexibilité, une volonté de s'adapter, de s'accommoder, de faire des compromis. Si vous êtes célibataire depuis des années, vous ne réalisez peut-être même pas à quel point vous avez pris l'habitude de ne pas avoir à faire cela. Imaginez 2 personnes dans la soixantaine qui ont toutes 2 été célibataires pendant longtemps. L'une reste ouverte à la compagnie, prête à ajuster certains aspects de sa vie pour accueillir quelqu'un. L'autre est devenue tellement habituée à ses routines que l'idée de partager son espace, son temps ou ses décisions avec quelqu'un d'autre lui semble frustrante. Laquelle des 2, selon vous, trouverait plus facile de nouer une connexion si la bonne personne se présentait? La bonne nouvelle? Si vous reconnaissez cela en vous, ce n'est pas quelque chose qui doit vous freiner. Être indépendant ne signifie pas être fermé et cela signifie que vous avez la capacité de choisir ce qui est bon pour vous. Mais si une partie de vous désire toujours la compagnie, il est important de se rappeler que les relations prospèrent sur le donnant-donnant. Maintenir votre indépendance tout en laissant de la place à quelqu'un d'autre est la clé pour trouver l'équilibre. Et lorsque vous trouvez cet équilibre,
Vous ne vous perdez pas dans une relation, vous grandissez simplement à ses côtés. Numéro 2. Lutteur davantage avec la vulnérabilité émotionnelle. Plus longtemps, vous passez sans relation amoureuse, plus il peut devenir difficile de s'ouvrir émotionnellement. Lorsque vous êtes célibataire pendant des années, vous prenez l'habitude de gérer les choses par vous-même. Vos pensées, vos émotions, vos luttes. Vous n'avez personne qui vous demande régulièrement comment vous vous sentez, qui prend de vos nouvelles pendant la journée ou qui fournit ce niveau profond de soutien émotionnel que les relations apportent souvent. Et avec le temps, vous pourriez commencer à construire des murs sans même vous en rendre compte. La vulnérabilité émotionnelle est une compétence, et comme toute compétence, elle nécessite de la pratique. Dans une relation, vous apprenez naturellement à exprimer vos sentiments, à partager vos inquiétudes, à vous appuyer sur quelqu'un lorsque les choses deviennent difficiles. Mais lorsque vous êtes seul depuis longtemps, ce muscle s'affaiblit. Vous pourriez trouver inconfortable de laisser quelqu'un voir votre côté plus doux, plus vulnérable. Vous pourriez hésiter à admettre que vous avez besoin d'aide ou avoir du mal à dire des choses comme « tu me manques » ou « j'ai besoin de toi ». Et dans certains cas, vous pourriez même vous convaincre que vous n'avez pas du tout besoin de ce genre de connexion. Mais la vérité est que, peu importe à quel point vous êtes indépendant et, au fond, tout le monde aspire à l'intimité émotionnelle. Le défi est que lorsque vous êtes seul et depuis longtemps, laisser entrer quelqu'un peut sembler étranger, presque contre nature. Et si vous n'y prenez pas garde, cette hésitation peut rendre plus difficile le développement des relations, même lorsque vous rencontrez quelqu'un qui pourrait être un excellent partenaire. Imaginez deux personnes, toutes deux célibataires depuis des années. L'une est ouverte à la connexion, prête à partager ses pensées et ses sentiments, même si cela semble un peu inconfortable au début. L'autre est devenue si habituée à tout garder pour elle qu'elle a du mal à exprimer même les émotions les plus simples. Laquelle des deux, selon vous, aura plus de facilité à former une relation significative? Il ne s'agit pas de vous forcer à être émotionnellement ouvert avec n'importe qui. Il s'agit de reconnaître que si vous voulez des connexions plus profondes, vous devez être prêt et à prendre des risques émotionnels. Être vulnérable n'est pas une faiblesse. C'est ce qui permet aux gens de vous connaître vraiment, de vous comprendre, de se connecter avec vous à un niveau qui dépasse la conversation informelle. Et plus vous pratiquez, plus cela devient facile. Numéro 3. Développer des routines et habitudes personnelles plus fortes. Lorsque vous êtes célibataire pendant longtemps, vous construisez naturellement une vie qui tourne entièrement autour de vos propres préférences, routines et habitudes. Et bien qu'il y ait une certaine liberté là-dedans, cela peut aussi rendre plus difficile l'intégration de quelqu'un d'autre dans votre monde. Plus longtemps, vous avez vécu sans avoir à vous adapter à un partenaire, plus vous devenez ancré dans vos habitudes. Et cela peut créer des défis lorsqu'une opportunité de relation se présente. Pensez-y. Lorsque vous êtes en couple, il y a un échange naturel. Vous faites pas des compromis sur les plans, ajustez les routines pour répondre aux besoins d'une autre personne et apprenez à créer un style de vie partagé. Mais lorsque vous êtes seul depuis des années, vous n'avez pas à penser à l'horaire de quelqu'un d'autre. Vous mangez ce que vous voulez, dormez quand vous voulez, regardez ce que vous voulez à la télévision et structurez votre journée exactement comme vous l'aimez. Avec le temps, cela peut vous rendre moins flexible, même si vous ne vous en rendez pas compte. C'est particulièrement notable en ce qui concerne les habitudes quotidiennes. Vous vous habituez à certaines façons de faire les choses, comment vous organisez votre maison, à quelle heure vous vous levez, comment vous passez vos soirées. Et l'idée que quelqu'un vienne changer tout cela, cela peut sembler perturbant. Certaines personnes commencent
même à considérer les relations comme un sacrifice plutôt qu'un gain, simplement parce qu'elles ne veulent pas modifier la vie qu'elles se sont construites. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devriez abandonner vos routines ou changer qui vous êtes. En fait, avoir un fort sens de soi est l'une des meilleures choses du célibat prolongé. Mais les relations nécessitent un certain niveau d'adaptabilité. Si vous n'êtes pas prêt à vous ajuster, même légèrement, cela peut créer une distance avant même qu'une connexion ait la chance de se développer. Imaginez deux personnes, toutes deux célibataires depuis des années. L'une a construit de solides routines personnelles, mais reste ouverte à l'ajustement si la bonne personne arrive. L'autre est tellement ancrée dans ses habitudes que même les petits compromis ressemblent à un fardeau. Laquelle des deux, selon vous, aura plus de facilité à maintenir une relation? La clé est l'équilibre. Gardez la structure que vous appréciez tout en laissant de la place à quelqu'un d'autre lorsque le moment est venu. Parce qu'en fin de compte, les habitudes que vous avez construites au fil des ans devraient améliorer votre vie, pas créer des barrières qui empêchent les gens d'entrer. Et lorsque vous trouvez cet équilibre, vous ne perdez pas votre indépendance, vous faites simplement de la place pour quelque chose de plus. Numéro 4, élevez vos standards, parfois trop hauts. Plus longtemps vous êtes célibataire, plus vous devenez sélectif, quant aux personnes que vous êtes prête à laisser entrer dans votre vie. Et à bien des égards, c'est une bonne chose. Lorsque vous avez passé des années seul, vous apprenez exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et ce que vous n'êtes pas prêt à tolérer dans une relation. Vous avez eu le temps de réfléchir aux expériences passées, de comprendre vos limites personnelles et de développer un sens plus fort de ce qui compte vraiment pour vous. Mais il y a un revers. Parfois, ces standards peuvent devenir si élevés qu'ils commencent à basculer, qu'ils commencent à exclure les gens au lieu de laisser entrer la bonne personne. Pensez-y. Quand vous êtes jeune, les relations s'accompagnent souvent d'un sentiment de découverte. Vous êtes plus ouvert à explorer les connexions, à apprendre les uns des autres et à découvrir les choses au fur et à mesure. Mais lorsque vous êtes célibataire depuis longtemps, vous pourriez vous attendre à ce que quelqu'un s'intègre parfaitement dans votre vie dès le départ. Vous pourriez devenir moins patient, avec les défauts, moins stoïque, disposé à naviguer dans les différences et plus susceptible de rejeter quelqu'un pour de petites imperfections. Avec le temps, cela peut conduire à un cycle où personne ne semble jamais assez bien. Et il ne s'agit pas seulement des attentes envers un partenaire, il s'agit aussi des attentes envers l'amour lui-même. Si vous êtes célibataire depuis des années, vous avez peut-être construit une version idéalisée de ce à quoi une relation devrait ressembler. Peut-être attendez-vous la connexion émotionnelle parfaite, une communication sans effort ou le genre d'alchimie qui semble tout droit sorti d'un film. Mais les vraies relations demandent du travail. Elles exigent de la patience, des compromis et une volonté d'accepter les imperfections de quelqu'un, tout comme vous voudriez qu'il accepte les vôtres. Maintenant, élever vos standards n'est pas une mauvaise chose. En fait, connaître votre valeur et refuser de vous contenter de la mauvaise personne est l'une des meilleures choses du temps passé seul. Mais la clé est de reconnaître la différence entre avoir des standards élevés et en avoir d'irréalistes. Si votre liste d'exigences est si rigide que personne ne pourrait jamais y répondre, vous pourriez inconsciemment vous fermer à des connexions potentielles. Imaginez deux personnes, toutes deux célibataires depuis des années. L'une a des standards clairs, mais comprend que les relations impliquent croissance et compromis. L'autre cherche constamment quelqu'un qui coche toutes les cases, ne donnant jamais à personne une réelle chance. Laquelle des deux, selon vous, est la plus susceptible de trouver une connexion significative?
La vérité, que les relations ne consistent pas à trouver quelqu'un de parfait, elles consistent à trouver quelqu'un dont vous pouvez accepter les imperfections et dont la présence rend votre vie meilleure. Si vous êtes célibataire depuis longtemps et que vous avez du mal à trouver un bon partenaire, il pourrait être utile de vous demander: est-ce que je recherche une vraie connexion ou est-ce que je poursuis un idéal qui n'existe pas? Volas, parce que parfois, la bonne personne n'est pas celle qui répond à toutes les attentes, c'est celle qui apporte quelque chose de réel, de durable, et quelque chose qui vous rappelle pourquoi l'amour vaut le risque. Numéro 5. Ressentir moins de pression à être aide en couple. Avec le temps, vous pourriez constater que l'urgence d'être en couple commence à s'estomper. Lorsque vous êtes célibataire depuis longtemps, vous apprenez à être satisfait par vous-même. Vous remplissez votre vie de routine, de passe-temps, d'amitié et d'objectifs personnels, et à bien des égards, cela peut être incroyablement épanouissant. Contrairement à quand vous étiez plus jeune, où il y avait peut-être une pression sociale pour se mettre en couple, s'installer et suivre le chemin traditionnel des relations, vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin d'un partenaire amoureux pour vivre une vie heureuse et significative. Et bien que ce soit un signe de croissance personnelle, cela peut aussi créer un état d'esprit où vous devenez indifférent aux relations. Avec le temps, ce changement de perspective peut rendre plus difficile le retour dans le monde des rencontres. Lorsque vous êtes habitué à votre indépendance, l'idée d'ajouter quelqu'un à votre vie peut sembler inutile, voire perturbante. Vous pourriez commencer à penser: pourquoi faire l'effort de sortir avec quelqu'un alors que je suis parfaitement bien tout seul? Et dans certains cas, ce sentiment de confort peut se transformer en évitement. Vous pourriez vous convaincre que les relations ne valent pas la peine, non pas parce que vous n'en voulez vraiment pas, mais parce que l'idée de changement semble écrasante. Cela ne signifie pas que choisir de rester célibataire est une mauvaise chose. Si vous le préférez sincèrement et que vous vous sentez en paix avec ce choix, alors il n'y a rien de mal à l'embrasser. Mais si vous vous surprenez toujours à désirer la compagnie tout en évitant les opportunités de connexion, il pourrait être utile de vous demander si vous avez construit des murs émotionnels sans vous en rendre compte. Imaginez deux personnes, toutes deux célibataires depuis de nombreuses années. L'une a accepté son indépendance, mais reste ouverte à la possibilité de l'amour si la bonne personne arrive. L'autre est devenue si à l'aise dans sa solitude qu'elle ne fait plus aucun effort pour rencontrer des gens, même lorsqu'elle aspire secrètement à une connexion. Laquelle des deux, selon vous, a une meilleure chance de vivre la compagnie lorsque l'opportunité se présente? La clé est de reconnaître la différence entre un contentement authentique et un évitement passif. Être à l'aise seul est une force, mais laisser ce confort se transformer en isolement peut être une occasion manquée. Et si vous êtes célibataire depuis longtemps, prenez un moment pour vous demander: suis-je vraiment heureuse ainsi, ou me suis-je simplement convaincu que je le suis parce que c'est plus facile que de prendre un risque? Parce que la vérité est que les relations ne consistent pas à combler un vide. Elles consistent à améliorer la vie que vous avez déjà construite. Et si vous gardez votre cœur ouvert, vous ne savez jamais quelle connexion incroyable pourrait encore vous attendre. Réflexion finale. Alors que nous terminons cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir à ces 5 changements. Est-ce que certains d'entre eux vous semblent familiers? Si vous êtes célibataire depuis longtemps, vous avez probablement vécu au moins certains de ces changements. Et bien que beaucoup d'entre eux puissent être positifs, vous aidant à devenir plus fort, plus sage et plus autosuffisant, il est également important de reconnaître quand ils pourraient vous freiner. Être célibataire n'est pas un défaut, et ce n'est pas quelque chose qui doit être réparé.
En fait, certaines des personnes les plus heureuses sont celles qui ont appris à apprécier leur propre compagnie. Mais si au fond de vous, vous désirez toujours la compagnie, cela vaut la peine de vous demander: ai-je inconsciemment construit des murs qui empêchent les gens d'entrer? Suis-je devenu si ancré dans mes habitudes que je ne fais plus de place à quelqu'un d'autre? Ai-je laissé des expériences passées ou des attentes élevées m'empêcher de donner une réelle chance à de nouvelles connexions? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour faire de petits changements qui ouvrent la porte à l'amour et à la connexion. Que ce soit en restant flexible, en pratiquant la vulnérabilité émotionnelle, ou simplement en étant prêt à sortir de votre zone de confort, chaque effort que vous faites vous rapproche du type de relation que vous souhaitez, si vous en souhaitez une. Et la meilleure partie. Aucun de ces changements ne nécessite que vous vous perdiez. La bonne relation ne vous enlèvera jamais votre indépendance, elle ajoutera simplement à la vie que vous avez déjà construite. Donc, si vous êtes célibataire depuis des années et que vous vous demandez pourquoi l'amour ne vous a pas encore trouvé, rappelez-vous ceci. Il ne s'agit pas de savoir si vous êtes toujours apte à une relation. Il s'agit de savoir si vous êtes toujours ouvert à la possibilité de connexion, de croissance et de compagnie. Et quand vous l'êtes, l'amour a une façon de vous trouver, même lorsque vous vous y attendez le moins. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et encouragement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.